ici Alexandre Barthélémy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, vous allez découvrir pourquoi argumenter son prix de cession face à un cédant avec des formules de valorisation de type multiple de l'EBITDA, multiple du résultat ou autre formule de valorisation qu'on peut imaginer ne sert strictement à rien, et comment vous allez pouvoir négocier le prix de cession de votre future acquisition en restant dans l'émotionnel et non pas dans un combat de valorisation en 15 minutes chrono. Sachez une chose, c'est que la négociation du prix de cession d'une acquisition ou une cession d'entreprise sur une taille de société moyenne, j'entends entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, n'est pas aussi mathématique que l'on imagine. La négociation d'un prix de cession, lorsque vous êtes, attention, en face à face, non pas au travers d'un intermédiaire en cession d'entreprise, qu'on appelle souvent broker par exemple. Donc n'allez pas sur Fusac pour faire une demande de dossier liée à une cession d'entreprise. J'entends vraiment en direct avec un dirigeant. Donc vous allez dans la boulangerie du coin de la rue par exemple, ou vous allez voir la société de plomberie qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à 5 km chez vous et vous parlez directement avec le dirigeant. Donc la négociation d'un prix de cession, lorsque vous êtes face à face avec un dirigeant, ne se fait surtout pas et généralement absolument pas à coup de combat de formules de valorisation. Donc, arrêtez de me demander quel est le multiple de valorisation dans un secteur donné. On s'en fiche complètement. Alors, encore une fois, je tiens à le repréciser encore, quand vous êtes en direct avec un cédant et non pas avec un intermédiaire dans la boucle. Donc, lorsque vous rencontrez un cédant en cours de session, donc encore une fois en direct, celui-ci aura valorisé sa société de manière complètement émotionnelle. Et croyez-moi, et vous serez absolument surpris là-dessus, il a une idée très très précise de combien il en veut. Je m'explique. Un cédant a une idée précise de combien vaut sa boîte, et cela n'a strictement rien à voir avec une formule de valorisation de type multiple de l'EBE, multiple de l'EBITDA si on parle un peu anglais, ou encore multiple du résultat, ou discounted cash flow, ou formule de valorisation patrimoniale, etc. Bref, il en existe 185 d'après Harvard Business School, de formules de valorisation, j'entends, et il est absolument pas là-dessus, il ne connaît pas de formule de valorisation lui-même, et il va baser sa valorisation, toujours émotionnelle, sur parfois la peine qu'il a eue à monter son business, avec un chiffre qui sort totalement du chapeau, un nombre d'employés qu'il a eu ou qu'il a dû recruter pour faire tourner son business, le prix de l'appartement ou de la maison qu'il veut acheter au bord de la mer ou le chalet qu'il veut acheter à la montagne, le coût de son divorce ou encore parfois le montant de son chiffre d'affaires. J'ai vu des cédants qui faisaient 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui m'ont dit clairement au téléphone ou en direct, Monsieur Barthélémy, Alexandre, je veux 2,5 millions d'euros pour me séparer de mon entreprise. Alors que le résultat était parfois à hauteur de 200 000 euros pour 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait quasiment 9 fois le montant du résultat. Et il n'y a eu aucun sourcillement dans cette valorisation, encore une fois à brûle pour point, qu'un cédant m'a communiqué au téléphone. Donc, j'ai eu des conversations avec plus de 671 cédants et je peux vous dire que je suis à chaque fois totalement surpris, surtout quand je leur demande quelle est la justification de ce prix de cession. Dans certains cas, cette valorisation sera fortement à notre avantage. Bien sûr, si le cédant vous sort qu'il veut 500 000 euros pour son entreprise, qui a un bénéfice après impôt de 900 000 euros, forcément, parce qu'il veut justement s'acheter un appartement à la montagne qui vaut 500 000 euros, ce sera fortement à notre avantage. Dans d'autres cas, forcément, beaucoup moins. Si le cédant veut 500 000 euros pour sa société, pour reprendre le même exemple, et que son résultat est à l'équilibre, voire négatif, forcément, ce sera fortement à notre désavantage. Et il sera très difficile en pratique de faire changer d'avis un cédant. D'ailleurs, si un cédant reste sur sa valorisation et ne veut pas bouger alors que ce n'est pas à votre avantage, je vous conseille personnellement de vous lever de la table des négociations et de partir. C'est votre plus grande force et il mettra souvent quelques années, voire même parfois 5 ou 10 ans, c'est malheureux mais c'est comme ça, afin de changer d'avis et de baisser son prix de cession. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que souvent les dirigeants ont propriété de leur société depuis de longues années. Souvent 99% des dirigeants vendent leur boîte à 65 ans
à l'aube de la retraite et cette société qu'ils ont mis 20 ans à bâtir, c'est très émotionnel pour eux. Donc, ils en veulent forcément un prix substantiel puisque c'est la peine qu'ils ont eue pendant de longues années qu'ils vont vouloir valoriser. Malheureusement, ils ne connaissent pas les formules de valorisation et souvent, comme je vous le disais précédemment, ils sortent un prix sorti du chapeau. Donc, n'hésitez pas à vous lever de la table des négociations. Nous sommes sur un marché d'acheteurs et non pas de vendeurs, donc ne l'oubliez pas. Le cédant a généralement absolument pas le choix. Si il vous dit qu'il y a plusieurs, alors mis à part certains secteurs comme le SaaS ou des entreprises qui sont valorisées plus de 50 millions d'euros, il n'y a aucune concurrence sur ça. Si vous voyez au coin de la rue, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais une entreprise de plomberie qui fait 2,5 millions et qui est en vente, croyez-moi, aucun acheteur se bouscule à la porte et ce genre d'entreprise se vend sur un coup de chance ou se vend parce que le résultat est très très élevé et que ça intéresse parfois des investisseurs aguerris. Donc dans le cadre d'une négociation, je conseille donc que le cédant parle en premier. Il doit vous communiquer son prix de cession. C'est absolument pas vous qui devez parler en premier. Dans le cas inverse, justement, si c'est vous qui parlez en premier et qui faites une offre, comme dans le système, le process qu'on vous apprend certainement et que les intermédiaires en cession ou les banquiers veulent vous faire comprendre, vous rentrez dans le cadre d'une surenchère. Le dirigeant vous dira que le prix est trop bas et que quelqu'un d'autre a fait une offre beaucoup plus importante et vous demandera de rehausser le prix pour vous aligner et faire mieux. Et là, vous finirez forcément avec une affaire qui n'est absolument pas intéressante pour vous, vous l'avez compris. Dans le cas où c'est le cédant qui vous communique d'abord son prix de cession, si c'est lui qui vous parle en premier, c'est vous qui allez lui dire que vous avez une autre entreprise à 5 km, 30 km de chez lui qui est moins chère. Ce qui est totalement absurde puisque nous le savons, le prix est souvent basé sur un multiple du résultat ou de l'EBE, mais s'il faut rester dans l'émotionnel, mettons-nous au même niveau que le cédant. Et qu'il faut qu'il baisse son prix de cession pour être compétitif et que ce soit son entreprise que vous souhaitez acheter et non pas son concurrent à 30 km/h. Alors bien sûr, dans le Mastermind Buy and Build que j'anime depuis le 27 mai 2023, nous rentrons dans le détail de la négociation et vous découvrirez comment vous allez pouvoir faire chuter le prix de cession de 90% en 15 minutes avec une technique ultra simple. Et pour les biens de cette vidéo, pour qu'elle reste courte forcément, je ne peux pas rentrer trop dans le détail non plus. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.